Un des traits féminins qui est apprécié chez la gente masculine, c'est la capacité pour la femme à savoir entretenir et développer des relations sociales avec d'autres femmes qui sont considérées comme féminines. Et ces femmes féminines-là mettent en avant en fait leur douceur, mettent en avant leur art de savoir communiquer, mettent en avant leur grâce, leur étiquette, leur savoir-vivre, leur savoir-être. Elles ne mettent pas en avant nécessairement leur carrière ou prouver qu'elles ont de la culture générale ou pas du tout. Pas du tout. Et évidemment, les qualités essentielles pour savoir maintenir une bonne relation d'humain à humain, l'intégrité, tout ça. Donc c'est important pour une femme d'avoir ce genre de relation. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais l'amitié entre femmes, c'est hypocrite, donc je préfère être avec des hommes parce que c'est plus direct, il y a moins de conflits et tout. Ce qui en réalité est quand même vrai. Je veux dire, avoir une amitié avec la gente masculine, c'est quand même bien, ça a assez pour, mais j'ai pas envie d'ouvrir la discussion, est-ce que vraiment il y a de l'amitié entre hommes et femmes, parce que ça c'est un autre sujet. Mais si tu es incapable, en tant que femme, d'avoir des amitiés saines et pures avec d'autres femmes, c'est-à-dire que vous avez de la matière à partager, vous savez contrôler vos émotions, vous savez reconnaître vos émotions. Quand il se passe quelque chose de merveilleux dans la vie de cette femme-là, quelle est l'émotion qui t'anime? Est-ce que tu es réellement et foncièrement heureuse pour elle, ou est-ce que tu es heureuse mais à l'intérieur de toi tu te sens mal parce que tu te dis et c'est quand mon tour, et pourquoi ça n'arrive qu'à elle, et pourquoi pas à moi, est-ce qu'elle me fait de l'ombre? Très important. C'est vrai, les amitiés entre femmes ne sont pas faciles à construire, ok? Cependant, ça n'excuse pas le fait que si tu as une incapacité à nourrir, à maintenir et à développer des relations amicales avec d'autres femmes qu'on considère comme féminines, tu as un problème. Et il va falloir commencer à vraiment regarder à l'intérieur de soi où est-ce que mon âme n'est pas en paix. Où est-ce que mon âme ou mon cœur a un frisottis? Où est-ce que ça me pique? Pourquoi ça me pique? À quelle image est-ce que ça renvoie dans mon passé? Il faut vraiment regarder à l'intérieur de soi, en fait. Parce que franchement, si vous avez des bonnes amitiés saines avec d'autres femmes, votre vie va être complète, en fait, de ce côté-là. Et je vais tenter de t'expliquer rapidement, en fait, pourquoi est-ce que c'est important, nécessaire et essentiel, en fait. C'est parce que dans ta vie de femme, il va y avoir des expériences que tu vas devoir traverser, et ce ne sont qu'avec des femmes que tu vas pouvoir échanger à ces sujets. Personnellement, j'ai 2 amies, et quand je passe au travers de certains questionnements, de doutes ou de périodes d'incertitude, quand je les appelle, c'est vraiment un moment de qualité, parce que parler pour une femme, c'est thérapeutique, c'est comme ça qu'on se connecte. Mais le fait d'avoir vraiment des retours positifs et tu sens réellement, je le sens personnellement, qu'il n'y a pas d'envie ou de jalousie derrière, mais qu'on est vraiment en symbiose, ça fait la différence. Et en tant que femme équilibrée, tu as besoin d'avoir ce genre de relation dans ta vie, en réalité. Franchement, c'est absolument nécessaire. Et ces 2 amies-là sont considérées, si on regarde vraiment le spectrum, elles sont considérées quand même comme des femmes féminines, même si elles sont allées à l'école, qu'elles ont eu des diplômes universitaires, qu'elles ont un bon boulot, que leur vie est en place, tout, ce sont des filles qui ont une bonne éducation, qui sont saines et équilibrées. C'est pas des connes, quoi. Okay, elles sont intelligentes et tout, mais elles continuent d'avoir les qualités requises pour être considérées comme féminines, c'est-à-dire qu'elles ont... elles savent apprécier, elles savent recevoir, elles ont de la douceur, elles savent écouter. Je veux dire, il y a plein d'autres caractéristiques pour être considérée comme une femme féminine, mais avoir ces femmes-là dans ta vie en tant que femme est complètement nécessaire, en fait, parce que tu vas traverser des expériences dans la vie qui vont nécessiter ce genre de présence dans ta vie. C'est obligatoire. La question, c'est pas « et si ça arrive ?» La question, c'est « quand ?»
Et la première chose, le premier truc, le premier point sur lequel tu dois travailler, c'est de réellement assimiler esprit, âme et corps que tu es complète. You are enough. You are worthy. Tu en vaux la peine. Je veux dire, tu as de la valeur. Il faut le reconnaître et l'accepter et vraiment le vivre en fait dans son corps. Ça, c'est la première chose. À partir de là, tu vas pouvoir développer ta confiance en toi. Parce que quand tu as confiance en toi, que tu as de l'estime pour toi-même et que tu sais que tu en vaux la peine, que tu mérites, entre guillemets, ben pourquoi tu vas avoir de la jalousie quand, je sais pas, ta copine, ton amie va se marier ou qu'elle a une promotion ou que. Pourquoi tu vas avoir un mauvais sentiment? Think about it. Parce que pense-y, quand il t'arrive une situation heureuse, est-ce qu'elles applaudissent plus fort que toi? Ou est-ce qu'elles te disent simplement, ah oui, non, c'est bien. They are toning it down. Elles baissent le volume. Quelle est, en fait, leur réaction? Et toi-même, quand quelque chose de positif arrive dans la vie d'une de tes amies, are you the one clapping louder than them? Ou est-ce que tu fais juste un hochement de tête? Si jamais elles doivent marcher pour aller récupérer un diplôme, un trophée, machin, est-ce que tu es la personne qui va tenir la pancarte « My girl made it » ou est-ce que tu vas être là en train de croiser les bras et faire un léger sourire? Who are you? Parce que tu ne pourras attirer qu'à toi que la personne que tu es réellement, en fait. Tout simplement. La vie, en fait, elle n'est pas compliquée. Vraiment pas. Bref, bonne journée.